je m'appelle Pauline Deneujean, je suis chargée d'études pour le Food Science Center. Je suis responsable des études spécifiques, des études de validation et de vérification de méthodes en lien avec les normes ISO 16140. Et parmi ces études, je gère plus particulièrement la biologie moléculaire et donc la PCR. La PCR est une technique d'amplification de l'ADN qui permet d'obtenir un grand nombre de copies d'ADN dans un aliment qui va pouvoir être complexe ou faiblement contaminé. On va pouvoir utiliser aussi cette technique pour d'autres applications comme par exemple la recherche clinique, la virologie ou même des tests de surface. La PCR se compose en 3 étapes. On va avoir une première étape de dénaturation de l'ADN, donc on va chauffer le milieu pour séparer les 2 brins d'ADN. On aura une étape d'hybridation. On va abaisser la température afin que des amorces d'ADN puissent s'hybrider, c'est-à-dire s'accrocher à un ADN cible. Et ensuite, on va avoir une étape d'élongation. Donc, on va avoir une enzyme qui s'appelle la polymérase qui va se fixer sur l'amorce, allonger la séquence d'ADN afin de la multiplier. On va utiliser un appareil qui va être un thermocycleur. Il va permettre de faire des cycles de montée en température et de descente en température afin d'amplifier l'ADN et d'avoir de plus en plus d'ADN dans notre milieu et de détecter notre pathogène dans notre aliment. La PCR permet d'obtenir des résultats détectés ou non détectés en seulement 24 heures grâce à sa fiabilité et à sa spécificité, alors qu'une méthode de biologie plus classique, par exemple culture sur boîte, permettra d'obtenir ces résultats en 48 heures. D'autres techniques de PCR existent, par exemple la PCR en temps réel, et elle va permettre de quantifier l'ADN dans notre échantillon.